Le Coran rappelle dans la sourate 3185, toute âme goûtera à la mort. En islam, la mort n'est pas une fin, mais une transition vers la rencontre avec Allah. Se préparer spirituellement est un acte de foi. Cette scène montre comment une famille musulmane accueille cette réalité avec piété, en se tournant vers le Coran et les invocations pour trouver la paix intérieure. Les parents doivent guider leurs enfants vers cette acceptation sereine, fondement de la résilience islamique face à l'adversité. La sourate Al-Baqarah ordonne « Quiconque craint la mort doit laisser un testament ». En islam, le testament wasiya couvre à la fois les biens matériels et les conseils spirituels. Il est recommandé de le rédiger en présence de 2 témoins dignes de confiance. Cette scène illustre un parent dictant ses dernières volontés, incluant des directives pour le paiement des dettes, la distribution des aumônes et des recommandations éthiques pour perpétuer les valeurs familiales. Le prophète a insisté, l'âme du croyant reste suspendue à ses dettes jusqu'à ce qu'elles soient réglées. Cette scène dépeint un enfant consignant scrupuleusement les dettes dans un registre sous le regard approbateur du parent. En islam, les dettes impayées peuvent compromettre la paix spirituelle du défunt. Il est crucial de clarifier les obligations financières et de prioriser le remboursement, y compris la zakat non payée ou les promesses de charité, sadaqa. Les rites funéraires en islam, janaza, incluent le lavage rituel, ghusl, l'enveloppement dans un linceul blanc, kafan, et la prière collective. Cette scène enseigne aux enfants ces étapes sacrées, souvent méconnues. Un imam démontre le ghusl sur un mannequin, utilisant du camphre pour purifier symboliquement. La sourate Al-Fatiha est récitée, soulignant l'importance de la dignité jusqu'au dernier souffle. Ces préparatifs évitent aux familles un stress supplémentaire lors du décès. Réciter la sourate Yasin et le doua Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ô Allah, pardonne-lui et fais-lui miséricorde, apaise l'âme en transition. Cette scène montre des enfants psalmodiant près du lit d'un parent mourant, leurs mains jointes en supplication. La tradition rapporte que ces invocations allègent les souffrances et attirent les anges de miséricorde. La lumière tamisée évoque la présence divine, rappelant que la mort est une porte vers le rahma d'Allah. Le prophète a dit, lorsque l'homme meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf 3, une charité continue, un savoir utile ou un enfant pieux qui prie pour lui. Cette scène clôt le récit avec une famille plantant un arbre symbole de Sadaqa Jariya, tout en transmettant un livre de hadith aux plus jeunes. Le ciel dégagé reflète l'espoir que les valeurs islamiques perdurent, transformant le chagrin en acte durable honorant les défunts.